Bonjour à tous et toutes, bienvenue à mon nouveau cours pour cette semaine. Et comme vous voyez, on commence aujourd'hui debout. Donc bien sûr, je pense que vous avez déjà installé votre tapis, votre couette. Surtout aujourd'hui, le temps ne fait pas très beau, hein, donc on a peut-être même envie de faire le cours. Puis placez-vous, vous voyez comme moi, les jambes un peu plus larges que votre bassin. Relâchez vos bras, vos épaules, fermez un instant vos yeux. Assouplissez à peine vos genoux. Et puis cherchez, comme d'habitude au départ, simplement une respiration libre. Libre en même temps en allant un peu dans la profondeur. Et toujours au début, même moi-même, je remarque que je respire peut-être un peu trop avec mes épaules, avec le thorax. Donc, au fur et à mesure, détendez-vous. Cherchez plutôt la profondeur vers le ventre. Donc, en relâchant toute cette partie, ventre, bas du dos, les côtés. Et puis lentement, on va aussi ressentir le poids du corps qui se pose sur les pieds. Les contacts vont devenir plus intenses. On peut dire presque, on crée un enracinement avec nos pieds, un peu comme un arbre. Et cette relation avec la terre, c'est important. Ça nous donne une stabilité. Et toujours en même temps, cette connexion avec le ciel grâce au sommet de la tête, qui se dirigera vers cette direction. Et puis je vous prie simplement, restons dans cette respiration, de poser la main droite au-dessus de la main gauche, les bras pliés, et vous voyez les épaules relâchées. Et puis en respirant, essayez simplement d'éloigner et d'approcher un peu vos mains. C'est un peu comme une boule. Vous inquiétez pas, on ressent peut-être pas tout de suite quelque chose. Il y a des gens qui ont l'habitude d'être peut-être un peu plus dans le ressenti, donc ils vont peut-être ressentir cette énergie plus facilement. C'est-à-dire, on ressent quelquefois qu'il y a une attirance et quelquefois c'est l'inverse, une sorte de repoussé. Et puis simplement, la fois après que vous inspirez, la main droite se tourne vers le haut, c'est-à-dire la partie interne de la main gauche vers le bas. On reste le temps de l'inspiration plus un temps d'expiration. Et puis, inspiration, on revient. On ne change pas côté pour l'instant. Il y a toujours la main droite au-dessus de la main gauche. Et puis, inspiration de nouveau. On reste en expirant. Inspiration de nouveau dans la position initiale. Prenez votre temps, parce qu'au départ, le mouvement n'est pas si facile que ça. Donc, cherchez à quel instant vous ressentez des parties qui viennent tirer, sans chercher la douleur. Et après 3 fois, 4 fois, on commence pareil. Inspiration. Comme on a fait tout à l'heure, sauf cette fois qu'on expire, on ajoute la jambe droite qui va être pliée. Et le du corps tourne à peine vers le côté droit, sans forcer. Je reste en expirant. Et puis en inspirant, je pousse sur le pied et je reviens. Inspiration, je pousse. Expiration,
Je plie ma jambe droite et je tourne un peu vers ce côté droit. À inspiration, je pousse avec mon pied. Puis encore une fois, à inspiration, expiration, je plie la jambe et je pivote à peine. Je dirige un peu le haut du corps vers le côté droit. Puis je reviens. Puis de nouveau, essayez de ressentir la boule d'énergie entre vos deux mains. Si on ne le ressent pas, c'est pas grave. Par contre, cette fois, excusez-moi, on va changer côté. C'est-à-dire, cette fois, c'est la main gauche au-dessus, main droite en bas. Donc, ressentez. Puis au départ, de nouveau, simplement, qu'on inspire, je pousse une main, cette fois la main gauche vers le haut, main droite vers le bas. Ce sont toujours les parties internes qui se dirigent soit vers la terre, soit vers le ciel. Expiration en plus, inspiration, je reviens, main gauche au-dessus, main droite en bas. Et chacun fait ça avec son rythme respiratoire. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement mon mouvement parce que votre respiration, elle n'est pas pareille que la mienne. Et puis, de nouveau, on va ajouter la jambe, cette fois la jambe gauche, c'est-à-dire inspiration, on commence pareil avec le mouvement des bras, mais quand on expire, on plie la jambe gauche et on tourne à peine le haut du corps un peu vers le côté gauche. Inspiration, je reviens. Le poids du corps, il est bien sûr un peu plus posé sur le pied gauche, quand vous pliez la jambe. Et puis, on va essayer de faire en alternance les deux côtés. Donc, je retourne vers le côté gauche, c'est-à-dire expiration, je plie la jambe gauche. Inspiration, je reviens. Je change mes mains, main droite vers le haut. Inspiration, je pousse. Expiration, je plie la jambe droite. Puis je reviens. Je change côté. C'est-à-dire main gauche au-dessus. Et quand j'inspire, je pousse la main gauche vers le haut, main droite vers le bas et je plie la jambe gauche. Je reviens. Et on va faire encore une fois chaque côté. Donc main droite au-dessus, main gauche en bas. Inspiration, je pousse les parties internes soit vers le haut, soit vers le bas. Expiration, je plie. Et encore une dernière fois, côté gauche. Donc main gauche au-dessus, main droite en bas. Puis je reviens. Et puis je relâche mes bras. Et je respire régulièrement.
Puis je vous prie de poser vos pouces sur les paumes des mains. Je referme les pouces avec mes autres 4 doigts, hein, comme ça. Puis quand j'expire, la fois après, je plie mes jambes dans la façon toujours, cette tendance que les genoux ne tombent pas vers l'intérieur. Donc j'utilise les parties externes de mes plantes de pieds qui créent cette ouverture de mes hanches. Et puis à l'inspirant, je monte les 2 bras. Et puis imaginez, vous voulez tourner comme un tournevis vos bras. Vers l'extérieur, vers l'intérieur. Puis opposé. Hein. Et en même temps, je pousse, je tire. Peut-être je mets ton pour vous me montrer. J'amène toujours un bras un peu plus vers l'avant. L'épaule, elle va suivre en tournant en même temps les bras. Et puis pour relâcher, je fais un peu rapide, hein, simplement sans tourner, je secoue mes bras, ils vont descendre, un peu à relâcher, et on tend après les jambes. Hein, donc vous êtes comme ça n'a pas changé, et vous relâchez. Et puis je vous prie simplement de pivoter vers le côté droit, c'est-à-dire je tourne mes 2 pieds c'est-à-dire horizontal, vertical. En fait, vous avez les 2 pieds dirigés vers le côté droit, les orteils dirigés vers ce côté-là. Donc, poids du corps, bien sûr, évitez de le laisser poser que sur le pied du derrière. Et puis, avec une inspiration qui va suivre, je monte mes bras par le côté. Pouce index en contact. Et puis je pivote en inspirant le haut du corps vers le côté gauche. Expiration, je pose, je descends le haut du corps. Le bras gauche soit dirigé vers le plafond. Si on ne peut pas accoster l'épaule, on plie simplement le bras ou on pose la main dans la taille. Hein. Et puis là, j'irai. On peut aussi, on peut bien sûr descendre beaucoup moins bas. Hein, donc ne regardez pas moi, vous faites par rapport à vos possibilités. Hein. La tête pareil. Soit on la tourne, soit on la laisse dans l'axe du corps. Et sentez bien maintenant le ventre qui change son volume en respirant. Quand on veut remonter, on remet la tête, on plie la jambe, on pousse sur le pied droit, on revient. Puis on revient aussi avec le haut du corps dans l'axe. Et puis vous relâchez. Les bras. Hein. Et on pivote dans le centre. Donc les pieds sont de nouveau parallèles. Avant on était avec les pieds en ouverture et maintenant en parallèle. Toujours jambes un peu plus larges que le bassin. Pour le prochain travail qui va suivre, c'est peut-être pas évident pour tout le monde.
Donc au cas où, si c'est trop dur de faire le roulement et d'aller directement dans la position de la planche, qu'on va faire même plusieurs fois, je descends et je pose éventuellement les genoux et après je change la position de la planche. Mais si je peux le faire directement, je le fais évidemment directement. Hein. Et avant de le faire, déjà, on va se concentrer sur sa respiration. Hein. Pour protéger son dos, j'exige ici une respiration plutôt costale. Donc je crée un verrouillage du centre, de la racine, sans crisper le reste du corps d'ailleurs. Donc expiration, j'évite verrouillage. Et quand vous êtes prête, expiration, vous rentrez le menton. Vous arrondissez le dos. Vous descendez. Et quand vous avez besoin, bien sûr, vous pouvez plier vos jambes, vous posez vos mains, vous marchez vers l'avant, comme une planche. Et vous restez peut-être quelques instants, mais sachez qu'on va le faire plusieurs fois. Après, on plie un peu les jambes et on marche de nouveau avec les jambes pliées pour retrouver une position debout. Donc ici, je n'aime pas trop vous donner un chiffre. On peut le faire une fois, deux fois, trois fois. Hein. Donc vous faites par rapport à vos possibilités. Toujours quand je vais le refaire, je verrouille mon centre. Je rentre mon menton. Je descends. Je plie les jambes. Je marche avec les mains vers l'avant. Les poignets sous les épaules et les fesses garder un dos plus ou moins neutre. Ou légèrement les fessiers dirigés un peu vers le haut, hein, si vous avez mal au dos. Et après, vous retournez. Soit jambes pliées, soit jambes tendues. Pour moi, je prends la décision pour mon corps que je le fais 3 fois. Mais vous, sinon vous attendez, si vous avez fait une fois, pas ceci. Pliez par contre les jambes, 2 vous en avez besoin, après pour marcher vers l'avant. Et la dernière fois, éventuellement, si on a envie, on reste un peu plus longtemps. Et en même temps, les talons bien dirigés vers le sol. Et puis, je reviens, jambes pliées, déroulement. Et je relâche. Fermez vos yeux et attendez vraiment juste votre rythme respiratoire et c'est calme. C'est tout à fait normal que le battement du cœur va s'augmenter, hein, va être plus fort, plus rapide. Quand vous avez l'impression que votre corps s'est un peu calmé ou vos rythme cardiaque qui s'est calmé, cette fois, évidemment, je vous prie de mettre vos pieds en ouverture, c'est-à-dire on pivote vers le côté gauche simplement. Hop, c'est-à-dire, bien sûr, moi je suis en miroir hein, par rapport à vous. Ou vous faites avant l'autre côté, c'est pas important. L'important, c'est simplement que vous avez toujours les orteils de vos 2 pieds dirigés vers ce côté où vous regardez. Hein, donc. Puis on prend conscience toujours de la verticalité, en même temps le placement du poids du corps. Attention aussi que les pieds ne sont pas trop près. Si ils sont trop près, ça va être difficile pour trouver après la posture. Pouce index en contact avec vos 2 mains, hein, comme ça, comme on fait souvent.
verrouillage du centre au départ. Après, quand vous êtes dans la posture, vous pouvez bien sûr chercher une respiration abdominale. Inspiration, on monte les bras à hauteur de nos épaules. Puis, on va pivoter le haut du corps vers le côté droit. Expiration, je descends vers le bas. Donc, soit je reste vers le tibia, vers le genou, ou je descends plus bas. Donc, choisissez votre position. Pareil pour le bras droit. Soit dirigé vers le haut, soit je plie le bras si j'ai mal à l'épaule. Toujours quand j'ai besoin de revenir, je plie un peu ma jambe du devant. Je pousse avec mon pied. Donc on revient. Après on tourne aussi le haut du corps pour le remettre dans la position initiale. On descend les bras. Et puis on pivote de nouveau pour revenir, un quart de tour pour revenir dans le centre comme au début. Toujours, prenez toujours un petit instant pour ressentir. Ce sont des postures assez profondes, c'est-à-dire on ressent quand même quelque chose après, donc prenez le temps. Pardon. Et pour le travail qui va suivre, cette fois je vais vous montrer aussi la variante pour ceux qui ne peuvent peut-être pas faire le roulement et aller directement dans la planche. Donc moi je vais me tourner, mais vous restez comme vous êtes. C'est-à-dire, si on ne peut pas, comme on a fait avant, aller directement dans la planche, je fais mon roulement, je pose d'abord les genoux, je place mes mains et je plaque les orteils et je cherche là une planche, mais peut-être avec les jambes quand même un peu plus larges. D'accord? Donc vous choisissez votre façon de faire pour le prochain travail. Jambes par contre un peu plus larges que votre bassin, pieds plus ou moins parallèles. Les épaules sont relâchées pour l'instant, gardez votre verticalité. Et puis de nouveau verrouillage du centre. Donc je profite toujours d'une inspiration profonde, expiration je vide. À la fin je crée un verrouillage. Et quand je suis prête, je rentre mon menton, j'arrondis mon dos, les bras relâchés, je descends, je plie mes jambes. Quand j'en ai besoin, je pose mes mains, j'avance, je marche vers l'avant jusqu'à ce que je me trouve les mains sous les épaules, les talons toujours dirigés un peu après vers le sol. Et quand je vais remonter, je remonte. Aujourd'hui, ce n'est pas trop le but de rester très longtemps. On cherche plutôt, comme vous voyez, certaines dynamiques du mouvement. Et de nouveau, c'est vous qui voyez. On peut le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et quand vous descendez pour le roulement, ressentez bien quand même les arrière-jambes.
et les talons vers le sol. Et après, enfin, on relâche. On relâche et puis en approchant un peu le pied, je vous prie encore de faire pour la fin de la première séance un roulement et vous cherchez pour reposer votre dos simplement talon fessier. Et vous restez vraiment plusieurs respirations, les bras relâchés, une respiration agréable. Si on ne peut pas poser le front, posez le front sur les deux poignets. Vous restez carrément assis un peu plus haut avec un dos arrondi pour relâcher. Donc vous avez vu que cette première partie était assez dynamique, donc je vous prie, si vous avez le temps, essayez de continuer aussi la deuxième partie, parce que c'est un peu complémentaire, hein, comme on était beaucoup debout, donc c'est intéressant après pour votre corps aussi pour faire la partie assise et allongée. Hein. Donc n'hésitez pas à appuyer après, bien sûr sur la deuxième partie.